Chers paroissiens, bonjour, vous savez ce que vous avez à faire. Commencez par aller lire l'évangile que nous allons méditer ensemble, comme vous le faites avant chaque messe de dimanche. Vous arrivez, vous avez déjà lu l'évangile et vous êtes prêts à l'entendre, ainsi que l'homélie. Aujourd'hui, l'évangile, c'est l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 7 à 14. Si vous ne l'avez pas déjà lu, vous mettez pause, vous le lisez et nous nous retrouvons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. La période que nous vivons me met à l'esprit cette citation de Pagnol dans Topaz, où le professeur, magnifiquement incarné par Fernandel, dit à l'élève sanctionné « Vous viendrez me voir à la fin des cours, d'ici là, je vous condamne à l'incertitude. » En effet, nous n'aimons pas cela, l'incertitude, surtout quand il s'agit de notre sort. Mais plus profondément, nous avons été créés avec une intelligence pour comprendre et connaître. C'est un des grands désirs de l'homme. Nous pouvons vouloir savoir pour maîtriser, posséder, et très certainement ce penchant mérite d'être purifié par les grâces et vertus d'abandon et de détachement. Mais nous pouvons aussi vouloir savoir pour mieux connaître et mieux aimer. Le désir de connaître Dieu. C'est ce beau cri du cœur de Philippe dans l'évangile que nous venons d'entendre. Montre-nous le Père et cela suffit. Cela nous suffit. Solo Dios basta, aurait dit sainte Thérèse d'Avila. Montre-le-nous, ce n'est pas seulement enseigne-le-nous, mais fais les présentations. Non pas seulement que nous en connaissions l'existence, mais qu'il fasse partie de nos connaissances, pas de nos connaissances, de ceux que nous connaissons. La seule qui suffit, la seule connaissance qui suffit finalement. La réponse de Jésus est claire, c'est Jésus qui fait connaître Dieu. Il répond clairement à Philippe, pour connaître Dieu, il faut le connaître, lui, Jésus. En quelque sorte, toutes les philosophies, toutes les religions sont cette légitime aspiration de Philippe, et ce légitime effort humain pour connaître Dieu. Mais la réponse s'appelle Jésus. Comment fait-il connaître le Père ? Dans sa parole, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est lui qui parle. Du coup, la voix du Père, souvenez-vous, lors du baptême, lors de la transfiguration aussi, dit « Écoutez-le ». Jésus nous fait connaître Dieu son Père dans ses paroles, dans ses œuvres. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Il n'y a pas que les mots qui parlent. Du coup, dans la vie avec lui, qui me voit, voit le Père. C'est pour cela que quand il appelle ses disciples, il appela les 12 pour être avec lui et porter la bonne nouvelle.
Plus étonnant, dans sa parole, dans ses œuvres, dans la vie avec lui, mais plus étonnant encore dans les œuvres de ses disciples. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et des plus grandes encore, de ces œuvres qui sont les œuvres même du Père. Oui, des plus grandes, c'est étonnant ça. Pourquoi des plus grandes? Parce que ce qu'il accomplissait auprès de ses seuls contemporains, il l'accomplit maintenant depuis des millénaires, 2 millénaires, à travers toute la terre, par son Église, à travers les sacrements insondables, la grâce insondable des sacrements, les œuvres de charité innombrables, par-delà le monde, et tout ce que l'Esprit Saint inspire à ceux qui s'y abandonnent. Alors il nous faut quand même, avant de conclure, nous arrêter sur cette affirmation que Jésus nous fait, à savoir que tout ce que nous demanderons en son nom, il nous le donnera. C'est beaucoup. Mais attention, la promesse de Jésus n'est pas d'accomplir tous nos caprices, du moment que nous disions la bonne formule magique. Il s'agit de tout ce que nous demandons en son nom. Et son nom, c'est Dieu sauve. Jésus signifie Dieu sauve. Ce qui nous est promis, c'est que ne nous sera jamais refusé ce qui concourt à notre salut. Il ne nous a pas promis de répondre à tous nos besoins temporels, à tous nos conforts, même nos conforts spirituels, ni d'accomplir le succès de toutes nos entreprises, même charitables. Mais en revanche, nous avons, par la parole du Christ, l'assurance qu'il nous donne tout ce qui concourt à notre salut. L'assurance que tout concourt au bien, le salut est le bien véritable, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Cherchez le royaume, et le reste vous sera donné par surcroît. Alors oui, c'est cela, bien cher Topaz, notre certitude et la paix de notre esprit. Parce que la foi n'est pas une hypothèse, un sentiment ou une opinion, mais bien une certitude de confiance. La connaissance de celui en qui j'ai mis ma foi. Amen.